Bienvenue à tous dans cette édition de Journal sur Nota Télévision. Mesdames et messieurs, voici les titres de l'actualité de ce jour. Au sommaire de ce journal, ils sont plus de 30 à vivre dans des conditions difficiles à Luambo. Ces enfants vulnérables de cette partie du Grand Katanga manquent de tout, sans eau potable ni soins de santé. Ces handicapés physiques abandonnés par leur famille demandent de l'aide. À suivre également dans ce journal, cet incendie qui s'est déclaré à l'hôtel Oliboum la nuit du dimanche 20 septembre 2020 avec un bilan très lourd. Vous suivrez toujours dans cette édition du journal, cette fois-ci à Kipushi, où nous parlerons du cambriolage effectué dans plusieurs maisons par des hommes lourdement armés, des cas d'insécurité qui deviennent de plus en plus récurrents dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Vous faites bien de choisir Nota pour vous informer. Ce journal s'ouvre par la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Dimanche 20 septembre 2020, la RDC a enregistré 4 nouveaux cas de COVID-19. Tous du Nord Kivu, le bulletin multisectoriel de lutte contre la pandémie au pays rapporte également que 22 nouvelles personnes ont été déclarées guéries et qu'il n'y a pas eu de décès. Ainsi, le cumul des cas depuis le début de la pandémie déclaré le 10 mars 2020 est de 10 519 cas confirmés de COVID-19 en République démocratique du Congo, 271 décès et 9 552 personnes guéries. À ce jour, 21 provinces du Congo, disons, de la République démocratique du Congo sont touchées par la pandémie à COVID-19. Vous l'avez suivi dans le sommaire. Pas une seule nuit ne passe sans qu'on ne parle du cambriolage dans le Haut-Katanga. Un autre cas d'insécurité a été enregistré à Kipushi. Environ 3 maisons ont été cambriolées dans la nuit du 19 au 20 septembre 2020 par des hommes en uniforme. Bien évidemment, des gens qui étaient armés. Les habitants du bloc Fonction plaident pour l'implication des autorités pour que soit éradiquée l'insécurité dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Merveille Congolo, Louis Lumami pour les détails. Cette famille n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de la police nationale congolaise. Après plusieurs tentatives et menaces, ces bandits armés n'ont pas pu accéder dans cette maison, comme le témoigne Madame Gossa Chantal. Bana menacé sana imbo anafoka sana beko paka mpango mama tutenda ole te paka makuta sasa bale tuoshika moto na sei moto kwa watu kufa sasa kipande moto hivi mama majupi naanza kushi bale majupi na kuja tunashika sasa kibariki na mpa bana kimbia atubana njo basoda bana shuka sasa baningi na ba policier njo bana sema mama mufungule mshishike boka ni intervention. Par contre, dans cette autre maison, ces brigands, en plus de la destruction méchante des murs et vitres, ils ont pu emporter une importante somme d'argent. Papa yeye alikuwa na makuta ya komanda ya binti ya kufanyisha bantu. Jo ile makuta yote atosha na wakaburia mishiwe kama ilikuwa ngapi. Jo banatoka banenda après kutoka kwa banenda kwa voisin ngambo balabala. D'après le chef de quartier, ces malfrats travaillent en collaboration avec quelques jeunes gens de cette cité. Ba jeune na bobe en complicité na bale bantu bale. Puisque bale wambasha na shehu tusaidi yako ni bale ba jeune aba tuko nabo ndio wambasha kutusaidia ndio wambasha kudenoncer bale banani ba malfaiteur ni aba ba jeune tuko nabo meto unaona aba ba jeune wenye tuko nabo abana na kile beko na tufanyishi. Grâce à la vigilance de la police, cet énième cas de cambriolage à Kipushi n'a enregistré aucun mort ni aucun blessé. On va quitter Kipushi pour aller à 150 km de la ville de Lubumbashi. Nous sommes là à Luambo dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles et législatives prochaines. La plateforme Umoja Wama Association, Pembeni ya Moïse Katumbi Chapui, a effectué, disons mieux, un déplacement vers Luambo le samedi dernier pour sensibiliser bien évidemment les habitants de cette partie sur cette question des élections de 2023. Cette manifestation avait bien évidemment, comme on l'a dit, pour but de sensibiliser les habitants de cette partie pour ce qui concerne les élections présidentielles et ainsi que les élections législatives de 2023.
Tout Luambo était mobilisé pour écouter le message des associations qui soutiennent la vision de Moïse Katumbi Chapwe. Prenant la parole, Venance Mpingo, président national de Umoja Wama Association, Pembeni ya Moïse Katumbi, a invité ce peuple sangaphone à s'unir comme un seul homme, porter Moïse Katumbi Chapwe à la magistrature suprême en 2023. Nous avons annoncé la candidature de Moïse Katumbi Chapwe pour ma élection présidentielle en 2023. Je vais m'en aller Moïse a postulé en 2023. Baweke mikono yulu. Bale wanapenda baweke mikono yulu. Asante. Kile tunapenda Moïse a postulé ni njuu ya hivi. Insécurité inapita. Mateso inapita. Sisi tunafanya opposition républicaine. Kile kiko kizuri tunasema ni nini? Ni kizuri. Kile kiko kibaya tunasema ni nini? Ni kibaya. Tuko déterminé. 2023 ni Moïse ou rien. Ni Moïse ou rien. Ni Moïse ou rien. Homme d'une générosité planétaire, Moïse Katumbi est la solution pour le bien-être des Congolais, a-t-il insisté. Moïse Katumbi Chapwe ni muntu wa portefeuille ya Mungu. Ni ule Mungu asha kuchakula juu alete salama na furaha mu maisha ya shiba Kongomani. Mena kile tunao miambia ni tujue shi pari yetu, Mungu na yeye akwatimize pari yake. Selon le président de ce regroupement politique, Katumbi Chapwe reste ouvert à une réconciliation, mais à la seule condition que des élections soient réellement libres, transparentes et démocratiques en 2023. Cette sensibilisation de Luambo a vécu dans une ambiance conviviale entre les délégations de Kapolowe, Bunkeya, Kashobwe et bien d'autres. Mais on va rester toujours à Luambo, à 150 km de Lubumbashi, où, comme vous l'avez suivi dans le sommaire, plus d'une trentaine d'enfants abandonnés par leurs géniteurs vivent dans des conditions précaires, passant nuit à même le sol dans un centre d'accueil sans nourriture ni soins de santé adéquats. Certains d'entre ces enfants vulnérables vivent avec des maladies graves qui nécessitent des opérations chirurgicales, faute de moyens. 2 d'entre eux risquent de perdre leur virilité. Diane Kassongo pour les détails. Louise Chilombe, veuve de son état, s'occupe de ses enfants depuis plusieurs années et la majorité d'entre eux sont handicapés physiques et rejetés par leurs géniteurs dès la naissance. Kama tunabeba nijua kusema na boba kajiretrouve kumbele bakakwe bantu. Asa hivi kama mimi nashinda tena kubadilisha, mimi nashinda kubavuika masomo, kulala kwabo, kuria kwabo. Nyumba ni ya kulipia. Shida na namna na mimi niko veuve. Une pièce d'à peine 2 mètres carrés leur sert de salle de classe pour apprendre la langue française. Les dortoirs ne le sont que de nom, pas de lit, encore moins d'armoire. Ces enfants dorment à plus de 5 sur une mousse d'à peine 5 cm d'épaisseur. Bref, il manque de tout, y compris de l'eau potable. Une vie pas du tout facile pour cet encadreur d'enfants. Kwa Moïse ile mimi nalomba, mimi nampikia mbele aksanti kwa kwanja. Juu najua sasa ni mkombozi sasa. Mimi nalomba nyumba ya watoto. Aina yangu ni ya watoto, ni watoto yake, ni watoto wa Mungu, ni watoto wa gouvernement. Fazi ya kulala, mimi napenda masomo ya watoto. Mimi napenda kula kwa watoto. Matunzo. Mimi sijiweze shila na namna. Un cri d'alarme est donc lancé pour sauver la vie de ces enfants dont la plupart d'entre eux sont malades. À en croire les propos de Madame Lise Chilombe, le centre d'accueil est locataire et ça fait 3 mois qu'elle n'a pas su payer le loyer avec son métier de couturière. L'humanité a commémoré ce 21 septembre 2020 la journée internationale de la paix sous le thème « Façonner la paix ensemble », une année assez particulière caractérisée par la présence du coronavirus ainsi que de tueries dans certains coins, non seulement de la République, mais évidemment dans certains coins du monde entier. Cela a fait bien évidemment l'objet du message du secrétaire général des Nations Unies. Un commentaire de Michel Mbayo.
C'est sous le thème Façonner la paix ensemble que l'humanité a commémoré la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre de chaque année. À l'occasion de cette journée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rappelé dans son adresse au monde que la furie avec laquelle s'abat le coronavirus montre bien que c'est faire la guerre est une folie. Et poursuit-il, la Covid-19 a plongé notre monde dans la tourmente et nous a rappelé avec force que ce qui se passe dans une partie de la planète peut avoir des conséquences partout dans le monde. Un message pacifique qui appelle en même temps aux belligérants à déposer leurs armes et à se concentrer sur la lutte contre cette pandémie. Le monde est invité à s'unir et à partager ses réflexions sur la façon de traverser cette tempête, de guérir notre planète et de la transformer pour le mieux. Ce qui avait motivé l'Assemblée générale de l'ONU à décréter la journée du 21 septembre consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tout le peuple, et ce, il y a déjà 75 ans. Alors, on va prendre cette information en illustration. Comme vous le savez, Oliboom, le guest house Oliboom, restaurant et en même temps situé sur l'avenue Kilela Balanda, est parti en feu la soirée du dimanche 20 septembre 2020. La cause de cet incendie n'est pas connue jusque-là, mais pourtant d'importants dégâts matériels sont à signaler dans cette scène. C'est un bijou et même une fierté de Lubumbashi qui est parti en fumée. Cet espace abritait non seulement une banque, mais aussi un restaurant et bien d'autres activités produits sur l'avenue Kilela Balanda. Dans la commune de Lubumbashi, cet incendie a causé d'importants dégâts matériels. On va parler sport dans cette édition de journal. C'est le 3 octobre 2020 que le FC Saint-Éloi Lupopo va démarrer la saison contre le FC Lubumbashi Sport. Les cheminots, encore en phase de préparation, ont plutôt affiché deux visages ce week-end. Une victoire sur Blessing de Lualaba et une défaite, j'y arrive, devant Aigle de Joli-Site. Pascal Mangala pour les détails. Annoncé pourtant partant, c'est Mpiana Mozizi qui a marqué le troisième but de Lupopo pour la victoire des Viettes 3-0 sur Blessing Lualaba. De quoi provoquer le gardien Lualabé avec son geste légendaire, écrire à même le sol juste devant ce dernier. Dans ce match de fixation disputé ce dimanche 20 septembre 2020 au stade Gaëtan Kakuji de Joli-Site, Jerry Kambouakambu, une nouvelle recrue, s'est aussi illustrée. Contrôle de la poitrine difficile, mais la frappe qui s'en est suivie est limpide pour le 1-0. Et c'est la première réalisation de l'ancien de Sangabalende sous le maillot du club d'Outre-Tunnel. L'autre but est l'œuvre de Ebengo Ciel, tout aussi beau à voir la puissance de la frappe et son trajectoire. Seulement, cette bonne forme face au Lualabé contraste quelque peu avec le visage présenté devant Aigle des Joli-Sites. Les Viettes ont pris coup sur coup 2 buts sans jamais réagir. Une défaite qui invite à l'humilité, mais Lupopo a peut-être encore du temps de recadrer le tir avant le début du championnat. Et c'est contre les Kamikazes de Lubumbashi Sport qu'ils se doivent d'être prêts d'ici le 3 octobre prochain. On va prendre la rubrique Lu pour vous, 1050, c'est le numéro du journal La République paru à Kinshasa ce lundi 21 septembre 2020. Plusieurs sujets y ont été abordés, notamment la marche de Saint-Pierre annoncée pour ce mardi 22 septembre 2020 contre l'abandon de la route Kasenga par l'autorité provinciale. Pascal Mwangala l'a lu pour vous. Tel un diable dans un bénitier, le FCC se bat pour un retour de Joseph Kabila en 2023. C'est le titre à la une du numéro 1050 du journal La République paru à Kinshasa ce lundi 21 septembre 2020. Bienvenue mesdames et messieurs à votre Lu pour vous sur votre chaîne. Après avoir mordu la poussière sur le combat de la rue où son partenaire à la coalition s'est montré très populaire, le FCC a mis le cap sur un terrain qu'il croit lui être favorable, à savoir Internet. Cet outil médiatique qui s'impose à tous a offert au camp de Joseph Kabila de mettre sur la place publique tout ce qu'il a dans sa caboche, mais aussi
dans ses tripes et boyaux. Le fond du problème, c'est que le FCC PPRD se sent en perte de vitesse face au cash UDPS et se doit de mener une offensive de charme en direction de l'opinion au fin de remettre en selle Joseph Kabila. Il s'agit pour le FCC de démontrer que, quel que soit le cas de figure, il serait toujours possible pour son autorité morale de casser toutes les barrières et se rendre éligible à l'élection présidentielle en 2023. Pour ce faire, tous les brailleurs et autres grandes ont été mis à contribution pour atteindre cet objectif qui devient une question de vie ou de mort. Au Katanga, abandon de la route Kasenga-Kikoko, Saint-Pierre en marche pacifique demain mardi est à lire sur la page 2. Ce tronçon routier, on le rappelle, est d'une importance capitale dans la vie socio-économique des habitants de ce territoire. La correspondance afférente à la manifestation précise que depuis le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de ce tronçon de 71 km par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, rien n'est fait sur le terrain. Maintenant, la population de ces territoires est isolée de la ville de Lubumbashi. Au Katanga, toujours, cette fois sur la page 3, le confrère écrit « Le système à la base de l'insécurité à Lubumbashi démantelé ». Le système à la base de l'insécurité à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, a été démantelé, la paix et la sécurité retrouvées dans la ville, a affirmé le major Dieudonné Ngoï, directeur du service de communication et information SIFA des FRDC, peu avant de prendre l'avion samedi à l'aéroport international de Njili à destination de cette capitale provinciale. Selon lui, les FRDC ont pu mener une observation minutieuse ayant permis à beaucoup d'éléments de se révéler et des fournisseurs d'équipements pris en flagrant délit étaient tombés dans le filet de l'armée. Parmi eux figuraient des déserteurs et des démobilisés de l'armée ainsi que des bandits venus des provinces voisines du Haut-Katanga. Ces inciviques avaient mis en place leur propre mode opératoire assimilé à un terrorisme qui a poussé la population à se prendre en charge, parfois par une justice populaire, d'ailleurs non acceptée par l'armée. Quoi, 70 groupes armés pour le Sud Kivu seul, s'interroge le confrère sur la page 7. Impossible d'emblée de repousser l'envie forte de chercher à savoir combien y a-t-il de groupes armés au Nord Kivu et en Ituri. Encore que les 70 du Sud Kivu sont plus certains, participants ayant boudé la deuxième retraite de maraîchers, nom du grand séminaire situé en territoire de Cabaret où la rencontre a eu lieu. S'il y a eu une deuxième rencontre, c'est qu'il y en a eu une première. Du reportage intitulé « Retraite de Mouressa, Sud Kivu », les groupes armés posent de nouveau des conditions et des exigences avant toute démarche de DDR réalisée pour le compte du média en ligne La Prunelle RDC par le confrère Jean-Luc et publié le 15 septembre 2020. Seulement voilà, ce reportage aligne des révélations pour les moins troublantes et gênantes qui ne peuvent que réjouir les anti-conférences de Goma. Et le confrère de s'interpeller non sans raison sur cette évidence que viennent faire les ONG étrangères dans ces questions sécuritaires du pays. Sport, enfin, sur la page 11. Annulation des matchs de préparation de V-Club contre la sélection de Bandundu et Malébo Sport. Le stade du chef-lieu de la province du Kwilu étant dépourvu des gradins appropriés, les organisateurs de ces deux rencontres ont trouvé bon d'annuler les deux matchs afin de parer à toute éventualité étant donné l'aire des jeux est facilement accessible au public présent au stade, ce qui peut rendre difficile la tâche des éléments de la police nationale appelés à sécuriser les deux rencontres. Mercredi 16 septembre dernier, les Dauphins noirs quinois avaient écrasé Mouski de Bandundu par 3-0. Et vous, pour ne pas être ou vous faire écraser par la Covid-19, une seule chose est à faire, observez simplement les gestes barrières. Fin donc de celui pour vous, dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendue un peu meilleure que vous ne l'aviez trouvée.
Ça sera également la fin de cette édition d'informations sur Nyota Télévision, mais les informations continuent sur www.nyota.net. Mesdames et messieurs, au nom de l'équipe technique ainsi que toute la rédaction, nous vous disons sincèrement merci de choisir votre chaîne pour vous informer. Je vous retrouve dans la prochaine édition.